Qui a tué l'enfant chéri de la BBC ? Alors, ça va être anecdotique, mais d'entrée, je trouve que ce titre est très mauvais. Il sonne mal en français, je pense que c'est une adaptation de l'anglais. Et en anglais, on parlerait plutôt de Golden Girl, donc de fille et pas d'enfant. Et bref, je trouve que Enfant chéri, ça ne sonne pas bien, mais on s'en fiche, c'est une parenthèse. L'important, c'est le fond. Et que nous apporte ce documentaire Netflix consacré donc à l'assassinat très mystérieux d'une immense star, une célébrité de la télévision britannique ? Eh bien finalement, je vais commencer par le point positif. Le point immensément positif, c'est que cette histoire dont je viens de résumer en 2 lignes, eh bien cette histoire est absolument passionnante. On a le schéma qui est narratif, le schéma narratif merveilleux qui est la chute en fait d'une immense star, donc qui crève l'écran, qui est vraiment au sommet de sa gloire et qui en 1 seconde va se retrouver assassiné apparemment sans raison puisque le mobile demeure vraiment très incertain et surtout par un meurtrier qui court toujours à l'heure actuelle des décennies après. Et donc c'est vraiment cette tragédie, ce destin brisé qui forcément retient notre curiosité et qui nous donne envie de vraiment savoir ce qui s'est passé et de comprendre. Et malheureusement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors moi personnellement, je suis passionnée de true crime et du monde anglophone, donc c'était un peu évident pour moi de m'intéresser à ce documentaire. Et malgré la passion pour le true crime et le monde anglophone, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Donc je ne sais pas si vous connaissiez déjà Jill Dando, mais ça a ajouté de l'intérêt pour moi le fait que c'était vraiment une pure découverte et ça a été assez addictif puisque le format est vraiment plus qu'idéal, c'est seulement 3 épisodes de 50 minutes environ. Donc autant dire que ça se dévore en une soirée et donc ça on en a déjà parlé plein de fois mais c'est un format parfait. Donc qui fait que l'histoire est très dynamique et qu'on ne s'ennuie pas. Et c'est vrai que le montage est réussi, il est très efficace, donc comme je viens de le dire, dynamique. On a une mise en scène aussi qui sert vraiment le suspense, l'adrénaline de l'enquête, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. J'avais envie de rajouter pour un documentaire Netflix qui, malheureusement, ce n'est pas toujours les meilleurs documentaires. Donc là, c'était intéressant. Ce qui était intéressant également, c'était toutes ces références journalistiques avec le parallèle avec Lady Diana qui effectivement elles se ressemblent physiquement toutes les deux, un destin tragique toutes les deux, les chéries de la Grande-Bretagne. C'était intéressant effectivement ce parallèle qui renforce bien sûr le drama puisque ça nourrit en plus l'histoire de l'aura incroyable de Lady Di. Donc c'est vraiment, c'est bien foutu. Alors évidemment là je suis obligée de passer à l'énorme défaut de ce documentaire. Et tout simplement pour moi c'est qu'il y a très peu de matière en fin de compte. Donc tout ce temps, 3 heures quand même pour ne finalement pas raconter grand chose. Alors plutôt qu'une enquête, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel du temps, en fait, on est obligé et contraint de s'enfoncer dans des fausses pistes ou dans des témoignages de personnes qui vantent les nombreuses qualités de la victime. Bien sûr, à n'en pas douter, c'était quelqu'un d'extraordinaire, etc. Mais ça n'apporte rien du tout à l'enquête. On est déjà convaincu que c'était sans doute une personne très importante, etc. Et la vérité, c'est qu'on a tout simplement très peu, peut-être même trop peu d'éléments pour en faire un véritable documentaire. Donc peut-être même qu'on aurait pu envisager un documentaire tout simple d'1h30 plutôt que de tenter le format 3 mini-épisodes, 3 épisodes de 50 minutes pour faire une mini-série documentaire parce que vraiment il y a peu d'éléments. Alors encore une fois, il reste que l'affaire est passionnante en elle-même, elle est digne, cette histoire d'un roman ou d'un film, mais au final il y a beaucoup de frustration. Donc parce qu'on sait très peu de choses, même si ça nous mène à nous renseigner davantage en dehors du documentaire Netflix, au final on a très peu d'éléments, mais l'intérêt c'est que ça reste quand même parfait pour débattre avec ses proches, on regarde à plusieurs, et là l'intérêt c'est que chacun choisit sa version préférée, chacun y va de ses commentaires, de ses théories, et c'est aussi l'intérêt de ces documentaires true crime. Alors le mérite de ce documentaire, c'est aussi finalement de remettre l'affaire en avant, de la mettre à nouveau en lumière, parce que avec le renouvellement générationnel, j'imagine qu'on est nombreux à ne pas connaître Jill Dando, à ne pas connaître son histoire et son destin tragique. Et au final, si on a résolu le meurtre, semble-t-il en tout cas, de Tupac 27 ans après les faits, eh bien pourquoi pas
imaginer que c'est possible également pour Jill Dando. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique consacrée à ce documentaire intéressant, mais qui malheureusement, de par la vérité et la réalité des choses, fait qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'espère quand même que les passionnés de True Crime se laisseront tenter. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.